Orange a perdu 5,3% vendredi. Pourtant, ce même vendredi, le groupe vient d'annoncer l'acquisition la plus ambitieuse de sa décennie. Le consortium Orange Bouygues Telecom Free a déposé une offre de 20,35 milliards d'euros pour racheter SFR à Patrick Drahi. Les négociations exclusives sont confirmées. L'opération est présentée comme une victoire industrielle. Et le titre d'Orange a terminé en bas du CAC 40. Ce paradoxe apparent n'est pas une anomalie. Il raconte quelque chose de précis sur la manière dont les marchés lisent ce rachat. D'abord, l'effet brut. Les Échos rapportent qu'il a fallu des semaines de négociations tendues. Les portes ont claqué, selon le Figaro, pour que Drahi accepte enfin de vendre. Orange, Bouygues et Free ont dû rehausser leur offre commune plusieurs fois avant de décrocher l'accord. Le chiffre final, 20,35 milliards en valeur d'entreprise, représente une prime significative sur les estimations initiales du marché. Alors pourquoi le titre plonge-t-il le jour de l'annonce ? En bourse, les acquisitions coûteuses punissent souvent l'acheteur. C'est ce qu'on appelle la malédiction du gagnant. Celui qui remporte l'enchère a, par définition, payé plus que les autres ne voulaient payer. Mais ici, le mécanisme est encore plus précis. Orange absorbe la part la plus lourde du financement. Bouygues et Free participent à l'offre commune, mais leur exposition bilancielle est structurellement différente. Orange, déjà endetté, doit financer une acquisition de plusieurs milliards dans un environnement de taux encore élevé. Les investisseurs n'ont pas cédé à l'enthousiasme, ils ont sorti leurs calculettes. Ce qui aggrave la situation, la question de la consolidation du marché télécom français n'est pas nouvelle. Depuis 10 ans, les analystes prévoient qu'il faut passer de 4 à 3 opérateurs pour restaurer les marges. Cette consolidation est théoriquement positive pour le secteur, mais le prix payé par Orange semble avoir absorbé par avance la quasi-totalité de la valeur créée, au bénéfice de Drahi, pas des actionnaires d'Orange. Boursier.com et ABC Bourse signalent que Marshall Wace a renforcé ses positions vendeuses sur plusieurs titres français ce même vendredi. La question sur les forfaits télécoms, faut-il craindre une flambée des prix, commence également à circuler dans la presse. Une consolidation à 3 opérateurs pourrait réduire la pression tarifaire, ce qui serait positif pour Bouygues et Free, moins exposés au bilan, mais aussi pour Iliad, qui conserve une agilité que le géant Orange ne retrouvera pas de sitôt. Le vrai bénéficiaire de l'annonce de vendredi n'est donc pas Orange, ce sont les opérateurs qui n'ont pas eu à porter la facture. La durabilité de ce mouvement dépend d'un seul paramètre, la structure de financement définitive que Orange soumettra au marché dans les semaines à venir. Si le groupe présente un plan crédible de réduction de dette, cession d'actifs, partenariat sur les infrastructures, calendrier de désendettement, la correction de vendredi peut être temporaire. Les marchés ont souvent réagi négativement le jour d'une acquisition majeure pour corriger dès que la visibilité sur le bilan s'améliore. C'est ce qui s'est passé avec Vivendi lors de ses grandes acquisitions des années 2000, avant le dénouement bien connu. Si au contraire Orange ne présente pas de chemin de désendettement convaincant, ou si les conditions du financement s'avèrent plus coûteuses qu'anticipées, la pression vendeuse peut s'intensifier. Les fonds comme Marshall Wace, qui ont déjà pris position, attendront précisément cette publication. Le benchmark à surveiller est simple, la présentation officielle du plan de financement de l'acquisition par la direction d'Orange. Elle devrait intervenir dans les prochaines semaines, avant la clôture réglementaire de l'opération. Si le ratio dette nette sur EBITDA annoncé dépasse 3 fixes, le marché le sanctionnera. En dessous, un rebond devient possible. Pour l'instant, le marché a rendu son verdict préliminaire. L'acheteur a payé trop cher. Il reste à Orange à prouver le contraire.